bien oui, ta destinée est prophétique. Qu'est-ce que c'est une destinée prophétique? C'est une destinée à laquelle est rattaché un but divin. Et comme la Bible dit dans Proverbe 16, verset 4, Dieu a fait toutes choses pour un but. Donc il n'y a personne qui existe sur terre sans un but divin rattaché à son existence. Hélas, beaucoup de personnes pensent qu'elle commence le jour où leur père et leur mère ont eu des rapports sexuels quelque part et qu'il y a eu cette ovulation dans le sein de la mère. Mais c'est pas vrai. Dieu dit dans Romains 8, je crois versets 29 à 30, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc il y a dans cette étape, ces étapes de la vie de tout être humain sur terre, on a été connus d'avance. Ça veut dire qu'on a existé avant d'être. Ça veut dire qu'en fait, quand on arrive dans le ventre de sa mère, ce n'est que le cheminement d'un processus qui a déjà commencé. C'est ainsi que Dieu dira à Jérémie, Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire, je t'ai connu avant d'entrer dans le ventre. Et avant que tu n'en sois sorti, je t'avais établi, je t'avais appelé, je t'avais consacré prophète des nations. On a vu aujourd'hui beaucoup de personnes, justement, qui n'ayant pas compris, pensent que leur ministère commence le jour où ils sont consacrés à tel office. Non, Dieu dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire qu'il y a eu certainement une discussion entre Jérémie et Dieu, qui, comme un entraîneur au banc de touche, dira à son joueur, tu vas entrer sur le terrain maintenant, il y a tel mandat que tu as accompli, il faut être attaquant de pointe, il faut demander à tel de replier sur la gauche. Donc il y a une instruction que Dieu a dû donner à Jérémie avant qu'il n'entre dans le ventre de ta mère. Et quand il dit ça à Jérémie, Jérémie dit non, je ne suis qu'un enfant. Je lui dis attention, ne tremble pas, ne dis pas que tu n'es qu'un enfant. Parce qu'en fait, Jérémie avait justement le malheur de se valoriser ou alors de se mesurer selon la proportion de son âge physique, selon la proportion peut-être de ses origines. Il ne considérait pas la dimension surnaturelle de son être. Et c'est pourquoi justement, même quand Jésus est né, on va se rendre compte que les mages voient briller son étoile et vont à la rencontre du petit enfant et l'adorent, alors que lui-même ne sait pas encore parler. Donc il y a une dimension prophétique de notre existence. Et c'est pourquoi réussir sa vie aura consisté à accomplir ce pourquoi Dieu nous a appelés. Maintenant, le monde essaye de quantifier la réussite sur d'autres valeurs. La valeur divine de la mesure d'une réussite, c'est est-ce que cette vie a atteint l'objectif pour laquelle elle a été suscitée sur terre. Et réussir sa vie, c'est vraiment ça. Il faut la découvrir, il faut se déployer dans le couloir de son appel. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Prédestinés veut dire préparer pour une destination spécifique. Et donc, dans le but de l'accomplissement de cette destinée prophétique, on va faire face à beaucoup de tribulations, mais il dit, ce que j'ai appelé, je les ai aussi justifiés. Donc il y aura la main de Dieu qui sera là pour protéger la personne, pour l'aider à accomplir justement contre vents et marées les desseins qui sont rattachés à son existence. Il n'y a rien de tel, si on veut voir la main de Dieu, que de se décider, de se déployer dans ce couloir-là. Et c'est extraordinaire. Et donc tout homme, toute femme a un mandat prophétique rattaché à son existence. Qu'on n'ait pas peur de ce mot. Ça veut simplement dire qu'il y a un but qui est rattaché à l'existence de chaque personne sur terre. Et donc, pour ceux qui sont appelés au ministère, je voudrais dire ceci, la consécration à l'église, on peut être ordonné dans l'office de pasteur, alors qu'en fait, cette ordination n'est qu'un désordre, en fait, parce qu'en fait, ça ne correspond pas au mandat de Dieu. Il y a des personnes qui n'ont pas été ordonnées, mais qui accomplissent mieux leur appel que des personnes qui sont ordonnées par des dénominations. Aller à l'école biblique ne fait pas de moi un pasteur, si au préalable, je n'ai pas été connu par Dieu dans le ciel comme quelqu'un qui l'a mandaté dans le couloir du ministère. Et ça, il est important que nous sortons de la religion pour épouser la pensée prophétique divine rattachée à notre existence. C'est de ça qu'il s'agit. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.